Eh bien bonjour à tous. Hey, Hey. comment ça va bien, Julien? Bah super, et toi? Bah très bien. Bon. Et aujourd'hui on fait quoi? Et bien aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on mange? Alors aujourd'hui on va manger des chaînes de caractères. Très bien. Et sous différentes formes. Alors ça sera un menu en 4 temps, donc là nous avons les entrées. NBCar, cherche et trouve. Ou à partir de chaînes de caractères on va récupérer des valeurs numériques, donc des informations sous forme de chiffres concernant ces chaînes de caractères. D'accord, donc on va manger des chaînes pour en sortir des valeurs numériques. Très bien. Donc la première fonction qu'on va vous montrer, c'est la fonction NBCar qui, comme son nom ne l'indique pas, permet de compter le nombre de caractères d'une chaîne. Et donc en entrée, on va tout simplement lui donner une cellule contenant du texte ou directement une chaîne de caractères encadrée par des guillemets. Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Peut-être qu'il faut préciser ce terme pour la suite des tutos. Effectivement. Je t'en prie, du coup. Une chaîne de caractères, c'est une succession de caractères. Donc, les caractères sont des symboles, ça peut être des lettres, des chiffres, des caractères de ponctuation, suivis les uns après les autres et qui forment une chaîne de caractères. Donc ça peut faire un mot, une phrase. Donc voilà. Et ici, nous, dans notre exemple sur Excel, ça sera le contenu d'une cellule sous forme de texte. Voilà, tout à fait. Et donc là, on a quelques petits exemples. Par exemple, premier exemple, NBCar de la cellule L2C1 dans notre plage de cellules, donc la cellule qui est en orange. Et donc si on lui demande de compter le nombre de caractères de la chaîne de caractères Valar Morghulis, pour ceux qui connaissent, eh bien il va nous donner 15, puisqu'il y a 15 caractères. Alors il y a bien 5 caractères pour le mot Valar, il y a 9 caractères pour le mot Morghulis, 5 et 9 ça fait 14, mais il y a un espace qui compte bien comme un caractère. Voilà. Nous sommes d'accord. On a bien 15 caractères. Si on lui demande de compter le nombre de caractères dans la cellule L4C1, ben, il n'y en a pas, puisque c'est une chaîne il n'y a pas de caractères, donc il en compte 0, c'est vide. Et pour L5C1, eh bien ici nous avons 42 sous forme de texte, c'est-à-dire la chaîne de caractères constituée des symboles 4 et 2, donc c'est 2 lettres. Et donc ici nous avons une chaîne de 2 caractères, donc le retour de la fonction est 2. Voilà. Et si vous voulez embrouiller les gens, dans 42, il y a 2 aussi. Dernière chose, si vous mettez cette fonction NBCar sur une valeur numérique, parce que là, bon, 42, on ne distingue pas si dans Excel c'est du numérique ou du texte, mais il va fonctionner de la même manière, il va vous donner le nombre de chiffres, en fait, finalement, du nombre. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Donc ça marche tout pareil. On va vous montrer un petit exemple sur... un petit exemple. Sur Excel directement. Voilà. Donc là, on a un petit fichier Excel avec des adresses mail, comme on peut le voir, et puis on va aller tout simplement, de manière simple, compter le nombre de caractères de chaque chaîne. Alors, c'est pas forcément le truc le plus pertinent ici, mais on verra que ça pourra servir peut-être par la suite. Donc j'écris ma fonction NBCar, où je vais la chercher dans l'éditeur de fonctions, tout ça vous connaissez, et je lui dis de me compter le nombre de caractères de la cellule LC-1, c'est-à-dire la cellule qui est juste à gauche. Je clique sur Entrée, et il me donne 25, et maintenant je peux copier-coller vers le bas, et il va me donner le nombre de caractères de chaque email. Donc ça c'était la première des fonctions, de cette entrée. Voilà, tout à fait. On va vous montrer maintenant la seconde entrée. Donc la seconde entrée, c'est la fonction cherche. Alors trouve, on va le garder de côté, on vous en parle juste après. Donc la fonction cherche va chercher un texte dans une chaîne de caractères. Et ça va nous afficher la position, donc le numéro de lettres à partir de laquelle commence ce texte qu'on cherche dans une chaîne de caractères. Bon. Je pense que pour les gens, c'est tout à fait clair là. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, si on cherche is dans L2C1, donc, tel qu'on le voit dans notre premier exemple, on cherche le texte is, donc constitué des deux symboles i et s, dans le texte qui est en L2C1, qui est le texte winter is coming. Donc ça va nous donner la position du texte is dans la chaîne de caractères winter is coming. Et donc ça nous affiche 8, parce que is est au 8e caractère de texte winter is coming. Donc ici, le premier caractère c'est W, I c'est le second, etc. Le espace c'est le 7, et le I de is c'est le 8e, d'où le résultat qui est 8 ici. Voilà. Alors pour ceux qui sont habitués à faire de l'informatique et à manipuler des chaînes de caractères dans des langages informatiques, ici Excel lui commence la numérotation du premier caractère à 1, alors que dans la plupart des langages informatiques ça commence souvent à 0. Donc nous, ici il n'y a pas trop de problème. Effectivement, donc merci pour cette explication. Merci. Alors, par exemple, si, toujours avec la fonction cherche, on cherche maintenant le texte in dans la même chaîne de caractères, dans la chaîne de caractères L2C1. Si je remplace le is là par in. Bah là, on a un souci parce que le texte in, il est présent 2 fois dans la chaîne de caractères. Il est présent dans winter et dans coming. C'est ça. Donc si on laisse tel que c'est écrit dans notre premier exemple, c'est-à-dire juste la valeur que l'on cherche, le texte cherché, qui est le premier paramètre de la fonction, dans la cellule L2C1, il va nous donner en réponse 2.
Oui. Puisque le premier IN, il est dans Winter, et il commence à partir du deuxième caractère, à partir du premier I qu'on trouve dans la chaîne. Donc le deuxième caractère après le W. Donc ça c'est le mode par défaut, Voilà. on nous donne la première occurrence du texte dans la chaîne de caractères. C'est ça. Maintenant, cette fonction cherche, et ça va être la même chose pour trouve juste après, elle a un troisième paramètre qui est facultatif, qui est optionnel, qui est le numéro de départ, c'est-à-dire un numéro de caractère de départ à partir duquel on va commencer la recherche du texte cherché. Donc par exemple, deuxième exemple de notre tableau là, si on cherche le texte qui est situé dans la cellule L3C1, donc là vous voyez qu'on peut évidemment aller chercher du contenu dans d'autres cellules, sans aucun problème. Donc si je cherche le texte IN à nouveau, qui est contenu dans la cellule L3C1, que je vais chercher ce texte dans la chaîne de caractères, qui est dans la case L2C1, et que je lui dis de commencer au 7e caractère, comme ça, de manière complètement aléatoire, j'ai mis 7, on aurait pu mettre n'importe quoi, mais il va commencer à chercher à partir de l'espace, du coup, qui est après Winter, et il va nous donner 14, parce que finalement, le deuxième IN dans la chaîne de caractères Winter is coming, il commence au caractère 14, c'est-à-dire au I de coming. Et donc il compte bien à partir du début de la chaîne de caractères, même si on commence au 7e. Il ne commence pas sa numérotation à partir du 7e caractère en comptant ce caractère comme le numéro 1. Oui, il s'agit donc du 14e caractère dans la globalité de la chaîne de caractères. Ouais. Ça ne signifie pas qu'on est au 21e, c'est pas 14 plus 7. C'est ça. Voilà, pour la fonction cherche. Alors même chose, on va vous montrer deux petits exemples. Alors une petite particularité, cherche n'est pas sensible à la casse des caractères. Ouais. En revanche, la fonction trouve qui a exactement la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on donne d'abord premier paramètre le texte qu'on souhaite chercher, dans un texte qu'on indique ensuite en deuxième paramètre, avec éventuellement un numéro de départ. Elle, cette fonction trouve, est sensible à la case des caractères, et Julien va nous expliquer ce qu'est la case des caractères. La case des caractères, c'est est-ce que le caractère est en minuscule ou en majuscule, tout simplement. Donc ici, par exemple, si on cherche is en minuscule dans Winter is coming, ça nous donne 8. Si on cherche is écrit en lettres majuscules dans Winter is coming, nous n'allons pas avoir de résultat, puisque le texte is en majuscule n'est pas présent dans le texte Winter is coming. Par contre, si on utilise la fonction trouve cherchant le texte is en majuscule dans Winter is coming, trouvera un résultat en position 8. Tout à fait. Alors qu'ici, c'est le déluge. Je ne sais pas si vous entendez dans le micro, mais c'est totalement l'apocalypse. On pense que le bâtiment va s'écrouler, mais on va essayer de terminer le tuto avant. Ouais. Eh bien, on va vous montrer un petit exemple. Ça sera peut-être encore plus parlant. Donc on va repartir de notre fichier contenant nos mails, et puis on va chercher, là, tout simplement, dans cette première colonne ici, le premier point, donc le caractère point, dans les emails. L'idée, c'est le point qui se trouve en fait entre les noms et les prénoms, sauf quelques cas particuliers ici, où on a un nom de famille composé. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la position de ce La position de ce point, ouais. Donc on va écrire la fonction cherche. Alors là, on pourrait utiliser trouve de la même manière, parce que le point, de toute façon, reste un point. Oui, il n'y a pas de notion de majuscule ou minuscule pour un point. Oui, tout à fait. Le texte que je cherche, donc c'est le caractère point. Attention, comme c'est une chaîne de caractères qu'on cherche, là il faut la mettre entre guillemets. Donc j'écris guillemets, point, le caractère que je cherche, il n'y en a qu'un seul, c'est le point. Et je ferme les guillemets pour terminer ma chaîne de caractères. Le second paramètre, c'est la chaîne de caractères dans laquelle on recherche notre point. Qui est ici en cellule LC-2, puisqu'on est à 2 colonnes à gauche. Je ne mets pas de troisième paramètre, puisque ici je cherche à partir du début de ma chaîne de caractères. Et donc on voit par exemple que dans le premier exemple, eh bien, le premier point est au 6e caractère. Les 5 premières lettres du prénom Harry et le 6e caractère, on a le point. Et je vais copier ça jusqu'en bas. Et je vais avoir à chaque fois la position du premier point. Alors de la même manière ici, je vais aller chercher le caractère arrobase. Là, pour faire une petite variante, je vais prendre cette cellule-là. Alors attention. Si tu fais ça, n'oublie pas de positionner ça en référence absolue. Ouais, tout à fait. On ne souhaite pas que la cellule descende lorsqu'on va recopier la formule vers le bas. Mais comme vous avez vu les tutos sur des références absolues, vous savez très bien ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, on vous met le lien en commentaire. Voilà, tout à fait. Je vais toujours aller chercher dans mon email. Là. Même chose à partir du départ. Et donc là, il me donne la position de l'arrobase dans la chaîne de caractères. Ok, donc ça c'est bon pour l'arrobase. Et maintenant on va travailler sur le dernier point. Donc on cherche à connaître la position du point qui est entre ici Gmail et com dans notre exemple ici. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours chercher le caractère point, toujours dans l'email. Par contre on va cette fois-ci utiliser notre troisième paramètre et on va dire que l'on commence à chercher, non pas à partir du début, mais à partir d'un endroit. Et là ça va être un petit peu malin, on va se dire on va commencer notre recherche à partir du caractère arrobase. Ouais. Et comme on a précédemment calculé la position de l'arrobase dans la chaîne de caractères, et bien notre troisième paramètre sera le résultat de ce calcul.
Donc ici, on cherche à partir du 16e caractère, donc à partir de l'arrobase, on cherche le caractère point. Voilà, pour cette première ligne. Donc là, on commence à partir du 16e, et puis quand je vais copier-coller ma formule vers le bas, ben, si je me mets là, par exemple, il a commencé ici sa recherche à partir du 12e caractère, puisque ici, l'arrobase était situé au 12e caractère, et il trouve le point au 29e caractère, il me semble. Voilà. Voilà. Ok, et ben voilà pour cette entrée, ça m'a mis en appétit pour la suite, Ouais. qui va arriver très vite. Ouais. J'espère qu'on aura un trou normand, quand même, dans cette affaire. Il y a moyen. Ok, on vous dit à bientôt, ciao ciao. Ciao.